Sortie à la fin de l'année 1990 au Japon, la Game Gear de Sega ne parvint jamais à s'imposer face au Game Boy de Nintendo. Elle dispose néanmoins d'une ludothèque variée, dans laquelle on trouve de nombreux jeux et spin-offs mettant en scène la mascotte de Sega, Sonic le hérisson bleu. En 1992, le succès de Super Mario Kart ne laisse personne insensible. Chez Sega, tout le monde est surpris, à commencer par son président, Nakayama Hayao. Passablement énervé par la situation, il n'accepte pas que Sonic, leur champion de la vitesse, soit surpassé par un plombier en salopette. Non sans houspiller ses équipes pour ne pas avoir pensé au concept avant Nintendo, il ordonne à ses développeurs de réfléchir à la création d'un jeu de cartes. Un temps appelé Sonic Kart, la cartouche deviendra Sonic Drift, peut-être en référence à Power Drift, un jeu d'arcade de Sega sorti en 1988. Au Japon, le drift est une discipline très prisée et fait référence à des courses où les dérapages sont essentiels pour remporter la victoire. Sonic Drift immerge le joueur dans un jeu de course en 2D très coloré, avec des items qui jonchent la piste. Les téléviseurs rouges et bleus offrent un boost ou une courte période d'invincibilité et sont d'une aide précieuse pour traverser les décors jalonnés d'obstacles. En collectant un certain nombre d'anneaux, chaque personnage peut déclencher une attaque spéciale. Sonic peut récupérer un turbo, Tails faire un bond en l'air, tandis que le Dr Eggman, le seul à se déplacer en aéronef, attaque les adversaires à coups de mine. Le cast limité est complété par Amy Rose qui devient jouable pour la première fois dans ce jeu, tout comme le Dr Eggman d'ailleurs. La supposée petite amie de Sonic trouble ses adversaires en leur lançant des cœurs. Elle a aussi la particularité de conduire une sorte de taxi à gros yeux qu'on croirait tout droit sorti de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ce véhicule ressemble également étrangement à l'un des bolides de Motor Toon Grand Prix qui sortira quelques mois plus tard sur PlayStation. Fluide et rapide, Sonic Drift est facile à prendre en main et offre de bonnes sensations, mais manque globalement de challenge et de punch par rapport à un Mario Kart, ce qui s'explique sans doute par les limitations techniques de la portable de Sega. Si le choix de la Game Gear est étrange, il serait dû à la volonté de Nakayama Hayao de toucher les joueurs les plus jeunes. L'ennui, c'est que cette décision a posé de gros problèmes aux développeurs. Pour conserver une animation fluide et constante, ces derniers ont été obligés de scinder l'écran en deux parties, avec la carte du parcours en haut et le jeu en bas. Dans ces conditions, le jeu n'est pas très lisible et le plaisir s'en trouve d'autant réduit. Par ailleurs, malgré des environnements variés, le level design manque d'imagination. A l'inverse d'un Outrun, les 18 tracés n'ont aucun dénivelé et l'architecture 8 bits limite grandement l'immersion. Pas de doute, s'il était sorti sur Mega Drive, le jeu aurait été bien plus spectaculaire. Accueilli assez froidement malgré la présence d'un mode Versus, Sonic Drift n'est jamais sorti en dehors du territoire japonais. Malgré les ventes moyennes du premier épisode, Sega lance une suite quelques mois plus tard. Sobrement intitulé Sonic Drift 2 au Japon, le jeu aura les honneurs d'une sortie internationale sous le nom Sonic Drift Racing. 3 personnages supplémentaires rejoignent la compétition. Knuckles, apparu dans Sonic 3, Metal Sonic, venu de Sonic CD, ou encore Fang, l'un des antagonistes de Sonic Triple Trouble. Comme dans le premier volet, le fanservice tourne à plein régime. On retrouve des lieux aperçus dans les précédents jeux de la franchise, Emerald Hill, Casino Night, Ice Cap, Mystic Cave, etc. Les items et les power-ups sont plus nombreux et les anneaux servent toujours à déclencher des attaques spéciales comme le fameux lancer de mine du Dr Eggman. C'est d'ailleurs la première fois que celui que l'on connaissait alors sous le nom Robotnik en Occident garde le nom Eggman en dehors du Japon. Quant au gameplay, il reste égal à lui-même. La maniabilité est accessible et le challenge, s'il s'est un peu endurci, ne posera pas de problème aux joueurs les plus aguerris. Pour une suite, les nouveautés sont tout de même bien maigres. On note la présence de circuits fermés, d'une télé noire permettant au pilote de lancer un projectile, ou encore une reverse ball qui inverse le sens du volant des concurrents. Amusant, mais quand même un peu léger. Si le gameplay reste inchangé, la réalisation a subi de profondes retouches. En dépit d'un champ de profondeur très limité, le jeu est plus détaillé et plus fin. Les animations ont gagné en qualité et les circuits ne sont plus aussi monotones, avec des effets de simili 3D bienvenus. Musicalement aussi, le progrès est perceptible, et les amateurs de Sonic reconnaîtront les thèmes bien connus de la série. Loin d'être un foudre de guerre, Sonic Drift 2 est tout de même supérieur à son prédécesseur. Développé par la société Minato Giken, Sonic Labyrinth est un titre qui mélange plateforme et puzzle pour un résultat étonnant. Lors de son développement, le jeu s'appelait Super Labyrinth, et il semblerait que ce soit les hautes instances de Sega qui décidèrent d'y incorporer le hérisson. Exclusif à la Game Gear, ce titre profite des capacités de la console en matière de 3D isométrique.
En effet, la portable de Sega possède un processeur qui facilite ce type de calcul. Toutes les conditions du succès semblaient donc réunies. Sonic Labyrinthe invite le joueur à récupérer 3 clés pour passer au niveau suivant. Le hérisson s'est fait voler ses célèbres chaussures rouges et il a perdu toutes ses aptitudes de sprinter, en plus de perdre ses capacités de saut. Il n'a plus que son spin dash pour se déplacer, et il faut un certain temps d'adaptation pour s'habituer aux décors isométriques. Visuellement, le jeu est plutôt coloré, mais assez quelconque, et sa lenteur n'a pas convaincu la presse spécialisée à l'époque. Une sorte de précurseur à Sonic 3D, mais qui manque de peps. Il a tout de même ses défenseurs et jouit d'une certaine originalité. Sonic, au cours de sa carrière, a été le héros d'un très grand nombre de jeux. Parmi ceux-là, les spin-offs sur Game Gear sont passés un peu inaperçus, mais il est possible aujourd'hui d'y rejouer sur la Virtual Console de la 3DS ou dans des compilations réunissant les jeux du hérisson. Si Sonic Drift n'a jamais pu faire déraper Mario Kart, ou que Sonic Labyrinthe n'a pas marqué les esprits, ce sont pourtant des jeux qui ont fait passer de belles heures aux possesseurs de Game Gear. La nuit, sous la couette, la console portable de Sega a sauvé plus d'un insomniaque.